Euro-Info Pyrénées Métropole 96.6. De la musique et des flash infos. Cette interview de Laurence Bessière, actrice et réalisatrice, vous est présentée par Nicolas Gallet. Bonjour Laurence Bessière. Bonjour Nicolas Gallet. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va très bien et vous? Ça va, merci. Vous êtes paloise expatriée à Paris. Vous êtes venue présider la 5e édition du Festival des Palmes de Pau le 20 juin dernier au Méga CGR. Festival de courts-métrages, sans strass ni paillettes, sans tambour ni trompette, mais avec tapis rouge bien évidemment. Comment avez-vous vécu cette première expérience, Laurence Bessière? Alors c'était super parce que d'abord j'ai découvert plein de films et de cinéastes qui étaient très intéressants. Et puis c'était l'occasion de revenir dans ce festival qui m'a toujours porté chance parce que j'ai eu plusieurs courts-métrages présentés là-bas qui ont été bien accueillis. Et puis après c'était une expérience vraiment intéressante de thé autour des films avec les autres membres du jury. Alors vous entretenez avec ce festival une relation qui est assez particulière puisque vous y avez été primé plusieurs fois en 2009 avec Mephisto qui fut le prix du meilleur film dramatique tourné dans la région paloise, en 2012 avec Les Anonymes, prix du jury, et puis en 2014 article premier, prix de la réalisation en co-réalisation avec Loudia Gentil. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on ressent quand on vient d'une ville où on est autant primé? Ça donne beaucoup de courage d'abord parce que quand on écrit un film et qu'on le réalise, que ce soit toute seule ou avec la Loudia en co-réalisation, on est un peu seul derrière son écran et le temps du tournage et le temps que ça se fasse, il peut se passer plusieurs mois, parfois plusieurs années. Et là, tout d'un coup, on sait pourquoi on le fait, c'est déjà pour le partager. Et en plus, quand il a un prix, c'est la cerise sur le gâteau. Et à titre personnel, qu'il soit primé à Pau, c'est là où je suis née, donc ça me fait très plaisir. C'est un peu cette petite fille de 8 ans qui se dit « Ah, ça y est, j'ai mon prix !» Après, les films, ils ont leur vie à eux. Et le plus important, c'est le public quand même, c'est le partage. Mais le prix, c'est juste ce petit quart d'heure qui fait chaud au cœur. Voilà, donc ça c'est toujours bien. Vous avez mis à mal cet adage bien connu, nul n'est prophète en son pays. Oui, après je me sens pas prophète, je me sens pas quoi que ce soit à Pau de particulier. Laurence Bessière, comment passe-t-on de Mephisto, prix du meilleur film dramatique, au comique d'auteur avec votre web-série? En fait, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé parce que moi j'ai une formation de comédienne au départ, donc je suis comédienne depuis plusieurs années maintenant et j'ai été formée au théâtre et avant de terminer mes études, j'ai fait partie d'une compagnie de café-théâtre qui s'appelait Les Copains d'Yvette et donc on était beaucoup sur scène. Il y en avait surtout une, Mademoiselle Valentine, qui écrivait tout ce qu'on jouait. Et puis après, moi, j'ai voulu écrire et je voulais faire de la caméra, de travail à l'image. Et je suis passée donc à la réalisation. En plus de continuer, je suis toujours comédienne. Mais du coup, ce côté comique, ce côté d'écrire quelque chose d'efficace et de ramasser, je l'avais déjà fait en café-théâtre. Donc la web-série, c'est une sorte de café-théâtre à l'image, quoi. Donc j'aurais dû poser ma question à l'inverse. Comment passe-t-on du comique d'auteur au dramatique? C'est ça? Une envie de changer peut-être, tout simplement. Parce que en fait, non mais je crois que profondément, moi ce que j'ai envie de raconter, c'est plutôt des choses dramatiques, mais de toujours y mettre de l'humour, hein, parce que quoi que ce soit que je raconte, je crois que je peux pas m'en empêcher de tourner de manière comique, mais la détresse humaine, la solitude, c'est des choses qui me touchent et que j'ai envie de raconter. Maintenant, faire tirer les larmes, c'est bon. Je crois que je saurais pas écrire ça. Mais j'étais comédienne et puis un jour j'ai croisé un ami dans la rue qui m'a dit écoute, t'écris, t'as envie de réaliser, fais-le quoi, prends une caméra, fais-le.
Donc ça s'est vraiment passé un peu comme ça, par défi. Et puis j'ai beaucoup réfléchi. J'ai croisé une amie le lendemain qui me dit oh bah tiens j'ai croisé un tel hier. Il m'a dit bah trouve de l'argent, fais ton film. Je disais ça un peu en rigolant et elle m'a dit mais en même temps si c'est vraiment ton urgence, tu vas trouver cet argent et tu vas faire ce film. Et puis 4 mois après, Mephisto était là. Donc c'est complémentaire ou vous préférez être actrice ou réalisatrice? C'est complémentaire. D'ailleurs, je joue dans la plupart de mes films. Ce sont 2 outils différents, mais complémentaires, qui font partie quand même de la même manière de s'exprimer. Et quand j'écris, je n'écris pas en pensant que c'est pour moi. J'écris quelque chose et après, si ça me correspond, je le fais. Après, jusqu'ici, ça m'a pas posé de problème de jouer dans mes films parce que ma script, elle est également réalisatrice. Mon premier assistant, souvent, il fait aussi de la réalisation. Donc, on fait beaucoup de travail en amont et on s'accorde. Et ensuite, après, moi, je travaille mon rôle avec j'ai un coach avec qui je travaille juste le rôle. Et quand j'arrive sur le plateau, je passe d'une énergie à l'autre. Voilà, donc jusqu'ici, ça s'est bien passé. Souvent, on dit que c'est compliqué. Je verrai par la suite s'il y a des choses que je trouve complexes à orchestrer en étant dans mes films. Mais voilà. Laurence Vessière, est-ce que quand on a cette double casquette d'actrice et de réalisatrice, c'est plus facile de diriger les acteurs de ces courts-métrages, de ces films? C'est vrai, c'est une bonne question. Parce que je saurais pas, trop y répondre puisque je ne sais pas ce que ça fait que de diriger des acteurs quand on n'est pas soi-même acteur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, j'imagine. Alors, je pense que j'ai une réponse. Je pense que c'est plus facile dans le sens où, moi, il m'est arrivé de travailler avec des réalisateurs qui eux-mêmes étaient assez introvertis et qui se projettent dans le métier d'acteur en disant mais ça, moi, je n'oserais jamais le faire. Donc, ils n'osent pas demander. Tandis que, moi, j'ose demander. Des choses aux acteurs parce que je me dis que s'ils font ce métier, ils ont lu le scénario et ils savent ce qu'il y a à faire et à préparer. Donc peut-être dans ce sens-là. Après, je sais pas trop la différence. Bon, vous y porterez attention pour vos prochains films, vous nous direz. C'est ça. Alors, vous partez très bientôt pour Londres, pour une pièce de théâtre en anglais de Scott Williams. C'est une première aussi, de tourner, de jouer sur scène en Angleterre et en anglais? Non, parce que moi, j'ai commencé le théâtre en Angleterre. J'ai commencé là-bas. Juste après mon bac, je suis partie à Londres et j'ai fait 1 an de théâtre là-bas et donc j'avais des cours en anglais et j'ai joué en anglais là-bas. Et ensuite, je suis venue à Paris, mais je crois que j'avais besoin de me détacher peut-être un peu de la France parce que j'étais un peu timide et puis le fait de travailler en anglais et de jouer en anglais, c'est un peu comme si c'était pas moi. Du coup, c'était peut-être plus simple à mettre en place. Donc, je suis très contente de revenir sur la scène en anglais. Donc, ça va durer combien de temps, combien de semaines En fait, j'y suis jusque début août. Donc, ça va être 6 semaines là. Donc, c'est une pièce qu'on pourra retrouver ensuite sur le net. Comment faire pour la voir? Il faut venir à Londres. Il faut aller à Londres. Voilà, à Londres. Voilà. Voilà. Laurence Vessière, avec votre expérience, que conseilleriez-vous à toutes celles et ceux qui ont envie d'embrasser une carrière cinématographique ou théâtrale? Déjà, faites-le, parce que il n'y a jamais assez d'artistes. Si vous avez envie de vous exprimer, si vous avez des choses à dire, si vous avez envie, voilà, si vous avez envie, faites-le. Faut pas hésiter. Ça, c'est la première chose, c'est pas hésiter. Ensuite, c'est de rencontrer des gens. Les écoles, c'est bien, mais c'est surtout bien parce qu'on se crée des contacts et c'est ça le plus important. C'est d'avoir toujours des contacts et de rester curieux, de voir ce que font les gens, d'essayer de comprendre dans quelle famille on a envie d'évoluer. Parce que je dis ça parce que souvent quand on est acteur, on pense qu'on n'a pas le choix, qu'il faut qu'on attende beaucoup, qu'il faut qu'on est tributaire du désir des autres. Et moi, je crois, mais bon, je sais pas, je crois qu'on peut aussi choisir dans quelle famille on veut. Et du coup, d'aller dans les festivals où il y a des films qui nous ressemblent, où on peut rencontrer des gens qui font des choses qui nous ressemblent et entrer en contact avec eux. Parce qu'on aura des choses à leur dire et du coup, ils auront des choses à nous dire et on va tisser des liens et puis en parallèle de travailler
votre instrument en école, en stage, en faisant des courts-métrages, des pièces, et puis petit à petit, l'écart entre les gens avec qui on veut travailler et ce qu'on fait se réduit, quoi. Voilà. J'ai sous les yeux un superbe article de la République des Pyrénées de René Mourgue, paru le lundi 27 juin, où vous êtes, alors le titre est Laurence, reine des palmes. C'est superbe. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous lisez ça? Ben, je trouve ça très drôle en même temps. Et puis après, c'est par rapport au Festival des Palmes, donc c'est un super clin d'œil. Mais je trouve ça très touchant parce que y a ce côté où c'est un article qui est fait sur mon parcours et mon travail avec tous ceux avec qui j'ai pu travailler. Et en même temps, il y a un côté un peu décalé, la reine des palmes, et puis je crois qu'il faut pas non plus trop se prendre au sérieux. On est, voilà. On reste artiste et voilà. Je crois que c'est unique au monde, dans un festival, être la reine des palmes d'un festival. Ça... Ah, mais j'espère bien. J'espère bien que tu es la seule reine des palmes. Enfin bon, il y en aura d'autres. Donc à l'issue de votre expatriation à Londres, qu'est-ce que vous avez de prévu? Quelle est votre actualité? Mais quand je rentre après, d'abord je prends des vacances. Et ensuite je vais tourner dans un court-métrage de Nolwenn Le Tanou dans une maison hantée. Voilà. Donc c'est soit fin août, début septembre. Et après, en septembre, je m'envole à Montréal parce que je vais participer à un festival de nouveaux talents qui est organisé par Isée Brisson. Et c'est drôle, en fait, je dis ça, mais je me rends compte que Isée Brisson, c'était une copine à moi de lycée à Louis Barthou. On est petits. Ouais, et on s'est retrouvés complètement par hasard il y a 2 ans. Et en fait, on n'était pas spécialement copines, on était dans la même classe. Mais vous savez, en fait, au lycée, il y a des groupes. Et on faisait pas partie du même groupe. Donc, en fait, on se connaissait pas vraiment, tout en étant dans la même classe. Et il y a 2 ans, on s'est croisé un barbecue chez des amis. Et puis, on a parlé. Puis, à la fin de la soirée, on fait « Ah, en fait, tu es Isée Brisson, tu es Laurence Vessière ?» Mais hors contexte, on s'était pas du tout... Et donc, elle est devenue, elle, maintenant, productrice. Et elle est très entreprenante. Et elle a créé donc ce festival de nouveaux talents à Montréal. Et du coup, j'y vais pour la première session, là, en septembre. Bien. Écoutez, chère Laurence Vessière, on vous souhaite beaucoup de chance pour tous vos projets, pour cette pièce de théâtre à Londres, pour cette web-série dont chaque semaine, un petit film est posté tous les vendredis matins. C'est ça. Même pendant la période où vous serez à Londres? Alors, je vais essayer d'en tourner en avance. Oui. C'est mon programme. Mais je vais voir. Je vais voir si c'est possible ou pas. Mais j'essaye. C'est un exercice où j'essaye de poster toutes les semaines. Ça s'appelle La célébrité et moi. Et c'est sur tout ce qui entoure les métiers du cinéma. Parce que pendant notre interview, là, ensemble, on a beaucoup parlé du travail. Mais ce qui est véhiculé dans la presse, c'est aussi, on a l'impression qu'être actrice, c'est manger des légumes et faire du yoga. Et c'est une partie, mais bon, c'est pas ça, mais on travaille aussi, on fait des choses. Beaucoup. Donc j'avais envie de me moquer avec tendresse de cette image-là dans cette série. Voilà. On était très heureux de vous avoir à l'antenne en direct aujourd'hui sur les ondes de Radio Euro-Info Pyrénées Métropole, IPM. Comme c'est la coutume dans ces interviews, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin, ma chère Laurence. Oh, génial. Le mot de la fin, c'est une phrase qui me vient, qui s'appelle ne passez pas votre temps à penser à ceux qui ne pensent pas à vous. Merci Laurence. Voilà. Merci Nicolas. À bientôt. Vous êtes à l'écoute d'Euro-Info Pyrénées Métropole 96.6.